Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos, quoiqu'au bout de la 52e, je pense qu'il est assez clair, mais sait-on jamais, je m'apprête ici à résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction, à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile l'arnaque et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé les vidéos, avant d'avoir essayé de déceler là où les arnaques, et si vous vous y aventurez, faites attention, voilà. Et si vous voulez laisser un commentaire qui a trait à une révélation partielle ou totale de l'arnaque ou à de la résolution, merci de bien vouloir le faire précéder d'une petite mention spoil. C'est parti, ah oui, avant de commencer, d'après revue des mathématiques spéciales RMS 2022, Minpon PSI, pour être plus précis. J'ai pris un bout d'un exo qui m'arrange pour mes premières années, parce que le programme de colle tourne autour. J'en dis pas plus, voilà. Soit E égale, pour pas spoiler, même si c'est relativement évident ce qu'il faudrait faire en question 2, voilà. Soit E égale R3 de x, A égale x puissance 4 moins 1, et B égale x puissance 4 moins x. Pour tout P appartenant à E, on note f de P, le reste de la division euclidienne de AP par B. On nous demande en première question de montrer que f est un endomorphisme de E, puis en seconde question, on nous demande si f, cet endomorphisme de E, donc, est injectif ou pas. C'est parti. Alors, bon, endomorphisme, ouais, avec mes élèves en général, parfois quand je donne un cours à un élève et qu'on fait une annale et qu'il y a la question endomorphisme, je lui demande, bon alors est-ce que, voilà, on traite pas, s'il est à l'aise, s'il est vraiment à l'aise, je lui dis, bon, c'est bon, on fait comme si c'était bon, ok, s'il est vraiment à l'aise, voilà. Mais bon, là on va le faire évidemment, quoique c'est pas ce qui a l'air d'être le plus inquiétant. D'accord, ok, le reste, ce qui est inquiétant un peu, c'est que c'est le reste de la division euclidienne de AP par B, bon... On va justifier plein de choses. Pour un P appartenant à E, donc appartenant à R3 de x fixé, f de P est bien défini. Le reste de la division euclidienne de AP par B est bien défini, c'est un polynôme. Il définit de manière unique. Et qu'est-ce qu'on sait sur ce polynôme? Quel que soit P appartenant à E, f de P, bon, est bien défini, je fais un peu de Jusel. Plus précisément, f de P appartient à R de x, c'est un polynôme. C'est le reste de la division euclidienne d'un polynôme par un autre, par un polynôme non nul, en l'occurrence i qui est B. Et on sait quelque chose sur le degré du reste. Le degré de f de P est strictement inférieur au degré de B. Ok, sauf que le degré de B, je sais pas pourquoi je me déporte le degré de B ici, c'est pas grave. Donc le degré de f de P est inférieur ou égal à 3. C'est-à-dire que f de P appartient à R3 de x. Voilà, le côté endo, il est bon. Maintenant, la linéarité. La linéarité, bon, c'est ça qui inquiète pas trop. Alors, soit P1, P2 appartenant à E, donc appartenant à R3 de x qui est E, du coup, appartenant à E, et soit lambda appartenant à R, et ben on va se demander ce que fait f de lambda P1 plus P2. Bon, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais regarder la division euclidienne de lambda P1 plus P2, de A fois lambda P1 plus P2, pardon, par B. Je vais poser cette division euclidienne. Donc, il existe un unique Q R appartenant à R carré de x, appartenant à R de x, pour être très clair, carré, tel que degré de R strictement inférieur à degré de B, je fais du zèle, tel que lambda A fois, donc lambda P1 plus P2, soit égal à BQ plus R. C'est la division euclidienne de A fois lambda P1 plus P2 par B. Et par définition, eh bien R n'est autre que F de lambda P1 plus P2. Ok, donc A fois lambda P1 plus P2, c'est égal à BQ plus F de lambda P1 plus P2. Ouais, sauf que là,
ce que j'ai envie de prouver, c'est que f de lambda P1 plus P2, c'est lambda f de P1 plus f de P2. Mais pour pouvoir exprimer... Enfin, dire que lui, c'est lambda fp1 plus fp2, bah, ce serait bien de faire la même chose avec... comment il s'appelle? Avec P1 et P2. Bon. Bah, de la même manière, on peut écrire que A fois P1 s'écrit BQ plus, eh bien, tout simplement F de P1, qui est le reste, de la division euclidienne de P1, de AP1 pardon, par B, et AP2, c'est BQ plus FP2. Ok, il ne va pas y avoir de complications. Je vais juste... je vais écrire que, du coup, je vais multiplier lambda fois cette ligne, donc lambda AP1, ça fait ça, bam. Et du coup, A fois lambda P1 plus P2, c'est aussi, eh bien, lambda plus 1 ici, BQ, plus lambda FP1, plus FP2. Ok, bon. Bon, j'ai fait... Ouais, j'avoue, je confesse, allez, cette arnaque est trop grossière, que en prenant le même Q ici, c'était un petit peu trop gros, Q1, Q2, parce que là, ça se voit trop, là, que lambda plus 1, machin, attention, hein, c'est pas parce que je confesse une arnaque que, voilà, restez sur vos gardes, lambda P1, et promis, c'est pas une erreur d'inattention, promis. Lambda plus 1, enfin voilà, il y a un problème, là, enfin, vous risquez de voir trop rapidement qu'il y a un problème. Ok, mais par contre, tout va bien. Donc ça fait lambda, donc c'est pas forcément le même Q, du coup, qui est là. Donc là, ce que j'écris, c'est que c'est B, facteur de lambda Q1, plus Q2, du coup. Et j'ai A fois lambda P1 plus P2 qui s'écrit comme ça. Ah bah c'est excellent. C'est que lui, c'est bien le reste, donc A fois lambda P1 plus P2 s'écrit B fois un polynôme plus ce polynôme-là. Donc ce polynôme-là est forcément le reste de la division euclidienne de A lambda P1 plus P2 par B. Est le reste de la division euclidienne de A lambda P1 A fois lambda P1 plus P2 par B, c'est-à-dire tout simplement par définition f de lambda P1 plus P2. Ce qui rend limite obsolète ça là. Ça là, A fois lambda P1 plus P2, ok. Mais du moment que j'ai réussi à exprimer A fois lambda P1 plus P2 comme étant B fois machin plus ça, en disant bah, ok, B fois, enfin, donc B fois un certain polynôme plus un reste, bon bah c'est bon, bah, c'est que lui c'est le reste et c'est l'image de lambda P1 plus P2 par l'application f. C'est-à-dire que f de lambda P1 plus P2 égale lambda Fp1 plus Fp2. F est linéaire. F est bien un endomorphisme de E finalement. Ok, sympathique. Ensuite, F est-il injectif? Bon, il me suffit tout simplement de m'intéresser au noyau de F, c'est ça que je voulais pas spoiler tout à l'heure, bon, c'est un peu abusé, mais souvent, voilà, quand on a une application linéaire dont on veut voir si elle est injective ou pas, on s'intéresse à son noyau, on regarde si le quart de cette application linéaire est réduit au vecteur nul de l'espace de départ, si oui, elle est injective, sinon, elle ne l'est pas. Donc là, bon, c'est un endomorphisme, espace de départ et espace d'arrivée sont le même. Donc, soit P appartenant à E, si P appartient à un quart de F, donc je peux aussi raisonner par équivalence, mais P appartient à un quart de F si et seulement si, tatati tata. Mais je sais que, enfin, oui, si vous voulez, bon. Personne ne me dit rien, mais si vous voulez, P appartient à un quart de F, si et seulement si, eh bien, F de P égale 0, mais c'est quoi F de P? C'est le reste de la division euclidienne de AP par B, donc ça veut tout simplement dire que B divise AP. Le polynôme B divise le polynôme AP. Ce qui équivaut à dire qu'il existe Q appartenant à R de X, tel que AP s'écrit BQ. Ok, donc c'est là que je dis, j'ai pas forcément envie de raisonner par équivalence tout le long. Si P appartient à un quart de F, c'est de voir ce que ça implique comme condition nécessaire, voilà, un peu en mode analyse-synthèse, et après, voir que le ou les polynômes qu'on aura trouvés sont bien dans quart de F. Si P appartient à un quart de F.
On a dit, il existe Q appartenant à Rx, tel que AP égale BQ. Ok, donc je réécris ça. Donc A c'était qui? C'était x4 moins 1. Facteur de P égale B qui était x4 moins x. Facteur d'un certain polynôme Q dont je ne sais rien. Ok. Alors, bon, j'ai bien envie de factoriser au possible ces polynômes-là. Donc x4 moins 1, c'est x carré moins 1, x carré plus 1. x4 moins x, c'est x facteur de x cube moins 1. Bon, je peux faire mieux que ça quand même. X carré moins 1, c'est à son tour x moins 1, x plus 1. X plus 1, x moins 1. X carré plus 1, facteur de P. Là, j'ai du x, et je connais ma factorisation de a cube moins b cube. C'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Ah, truc sympathique, qui est un cas particulier de a puissance n moins b puissance n, qui est égal à a moins b, facteur de la somme pour k allant de 0 à n-1 des a puissance k, b puissance n-1 moins k. Voilà, moins k, il est un peu, voilà, tant pis. Imaginez-le, voilà. Alors, ok, et du coup ensuite, je vais simplifier par exemple. Alors je fais attention, là on est sur des polynômes. On est sur des polynômes, et il y a bien une intégrité, au sens où, en fait, je vais tout rapatrier, je vais tout détailler un peu pour qu'on comprenne pourquoi je me permets d'enlever les x-1 qui sont là et là. Donc, x-1, facteur de, en rapatriant tout du même côté, x plus 1, x carré plus 1, p moins x, facteur de x carré plus x plus 1, facteur de q, ça c'est le polynôme nul. 0, polynôme nul. Ok, un produit de deux polynômes est le polynôme nul, si et seulement si l'un au moins des deux est le polynôme nul. Lui n'est pas le polynôme nul. Avec x-1 qui n'est pas le polynôme nul. Ok, donc, c'est que lui là est le polynôme nul. X plus 1, et au final quand je rapatrie tout chacun de son côté, x carré plus 1 facteur de p égale x facteur de x carré plus x plus 1 facteur de q, et on est bon. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, avec ces infos, bon, je vais éviter des démonstrations sur des polynômes premiers entre eux. Il y a déjà une vidéo qui a traité de ça, et les premiers AD n'ont pas tous vu ça à ce stade. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement m'intéresser à ce que ça impose comme condition à P. Bah, je regarde un truc et je vois que typiquement, par exemple, en 0, donc si j'évalue cette expression en 0, bah, aucun de ces deux-là n'est susceptible de s'annuler, ça va s'annuler, donc forcément P de 0 valeur 0. Donc, déjà, je leur dis, attendez, en 0, éval en 0, ça fait 1 fois P de 0, qui est égal à 0. Donc P de 0 égale 0. Oh, déjà, premier truc sympa, ça veut aussi dire que x divise P. Ok, le polynôme x divise P. Ok, évaluation, en quoi d'autre? Donc là, en 0, c'était sympa, mais là, par contre, bon, polynôme irréductible dans R de x. Par contre, si je fais un petit passage rapide en complexe, je connais deux racines, une racine déjà évidente, connue, qui est j. J, qui n'est autre que exponentielle de 2i pi sur 3. J, on va dire que J c'est E 2i pi sur 3, et on va faire attention si jamais on a des sommes à ne pas utiliser J. Évaluation en J. Donc, on sait que J carré, J1 plus J carré ça fait 0. On peut le retrouver avec somme géométrique, racine de l'unité, enfin, à vous de retrouver facilement ça. Vous êtes censé, enfin ça fait partie des trucs que vous avez normalement comme outil. Évaluation en J. Donc ça me fait que donc J plus 1, je me permets de sortir des réels comme ça, J carré plus 1, je travaille en complexe, là, tout d'un coup, P de J, donc ça c'est différent de 0, par contre, ça c'est sûr que c'est différent de 0, ça me fait 0, et du coup P de J égale 0. Donc, comme P est un polynôme à coefficient réel, ah, j'ai déjà arnaqué les gens sur ça à un moment, P de J bar aussi égale 0, donc J et J bar sont racines de P, donc finalement, x moins J, facteur de x moins J bar, divise P, x moins J bar étant deux polynômes premiers entre eux, mais même si on n'a pas cette notion, on sait qu'on a deux racines distinctes, A et B, bah, x moins A facteur de x moins B divise P. Et quand on a trois racines distinctes, là pour le coup, bah, j'aurai x facteur de x moins J facteur de x moins J bar divise P. Donc, ça nous fait pas mal de choses. X moins J facteur de x moins J bar, si je développe, ça fait bien le 1, je peux le refaire hein, si vous voulez, aller, pour le fun,
x moins j facteur de x moins j bar, c'est exactement ce fameux 1 plus x carré. Ça fait x au carré, plus x facteur de moins j bar, plus j bar, qui n'est autre que le module de j au carré, pardon, j bar, ça c'est le module de j au carré, ça fait 1. Je rappelle que le module de ça fait 1. Ok. Et 1 plus j carré, et j bar n'est autre que moins j. Tout ça, ça se reprouve facilement en repassant. Alors j bar c'est exponentielle de moins 2 pi sur 3, et on prouve facilement que c'est moins j. Donc est-ce que je vous raconte une bêtise? Je vous raconte une grosse bêtise. J bar c'est j carré, je veux dire. Pas du tout. J bar n'est pas moins j, j'étais en train de me dire, ok, il n'y a que 3 racines de l'unité, etc. 3 racines troisième. J bar n'est autre que j au carré. On retrouve facilement exponentielle de moins 2 pi sur 3 pour j bar. J carré c'est exponentielle 4 pi sur 3. Il y a du 6 pi sur 3 de différence. Bon, ça fait 1, et voilà. Donc, j bar c'est j carré, donc là vous vous retrouvez avec moins j carré. Or, 1 plus j carré, ça fait 0. J'aurais dû le noter quelque part, ce machin, qui m'a servi à gogo. 1 plus j carré, ça fait 0. Donc, moins j carré, ça fait bien 1. Et donc, vous vous retrouvez avec x carré plus x plus 1, voilà, si vous vouliez le reprouver. Mais c'est trivial. Enfin, je pouvais aussi le dire d'une autre manière beaucoup plus efficace. Hein. J'aurais pu dire, ok, ce polynôme à coefficient réel, qui est degré 2, donc il a un coefficient complexe aussi. Enfin, il a coefficient complexe, il a deux racines complexes distinctes qui sont j et j bar, il peut pas en avoir plus, donc il s'écrit un scalaire facteur de x moins j facteur de x moins j bar, parce que sinon en termes de degrés ça dépasserait 2, et comme le coefficient dominant c'est 1, et là aussi, bah, ce n'est autre que 1 fois ça, et donc on a ça, voilà. Je tergiverse, peut-être que c'est pour maquiller autre chose, peut-être pas, peut-être que là je manque d'efficacité tout simplement, à vous de voir. Ok, donc là ce qu'on sait à ce stade, c'est que x facteur de x moins j, facteur de x moins j bar, je le réécris ici pour dire, bon bah les racines distinctes, et après je reviens à ce que ça veut dire, ça divise mon polynôme p, ie x facteur de x carré plus x plus 1 divise mon polynôme p. Ok, donc p, il existe un certain, je ne vais pas l'appeler q parce que q est déjà pris, il existe un certain t appartenant à r de x, k appartenant à r de x, tel que P s'écrive k x carré plus 1. Donc c'est un grand x, hein. X carré plus 1. X carré plus x plus 1, pardon. Désolé, x carré plus x plus 1. Ok. Maintenant, bon, bah, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de taf. Hein. J'ai l'impression d'en avoir tiré ce qu'il fallait en regardant ce qu'il y avait à droite ici. Est-ce que ça ne suffirait pas? Est-ce que ça serait pas une condition suffisante? Si P égale k, facteur de x carré plus x plus 1, avec k appartenant à r de x. Est-ce que, dans ce cas-là, B divise AP? Donc, AP, bah, ce n'est autre que, donc A, je rappelle qui c'est, c'était x puissance 4 moins 1, donc ça fait K, x4 moins 1, je le réécris comme on l'avait factorisé, x carré moins, donc x plus 1, x moins 1, x carré plus 1, x carré plus x plus 1. Est-ce que ce monsieur est un multiple de B? B, c'était, je le rappelle, x puissance 4 moins x, donc c'était donc x puissance 4 moins x, je l'avais écrit quelque part là, c'était ça. Ah bah, j'ai l'impression que tout est bon. Hein. J'ai du x moins 1, j'ai du x carré plus x plus 1. Donc ça me fait B, quoi. Donc B divise à P. Et je suis très content. D'où P appartient à quart de F. Ok, ça me permet de conclure qu'il y a quart de F. Enfin, eh bien, quart de F n'est autre que l'ensemble des polynômes qui s'écrivent k fois x carré plus x plus 1 avec k appartenant à r de x. Et ça, ce n'est pas réduit au vecteur nul de E, je vais appeler E, donc f n'est pas, alors je sais pas si je l'ai mis au féminin ou au masculin, n'est pas injectif. Bon. Ok, bon, où est-ce que je vous ai douillé? Ça a commencé dès le début. Alors, avec cette histoire d'endomorphisme et de « oh, c'est facile en endomorphisme, effectivement, on saute... Oui, ça dépend avec qui je saute ça peut vraiment, quand je sais que la personne est complètement à l'aise et que, voilà, elle a vu la nuance, etc., je peux sauter avec elle, des trucs comme ça.
Mais là, en l'occurrence, c'est très très mal justifié le passage qui est là. Le passage, alors, le fait de dire il existe un unique, bon, définition de la division euclidienne, il existe un unique couple de polynômes Q et R qui vérifie que A fois lambda P1 plus P2 égale BQ plus R, bon ok. La petite douille, alors j'ai hésité, enfin là c'était pour maquiller, en fait ça venait juste avant, le fait que j'avais mis le même Q, que ça n'avait aucune raison d'être le même quotient. Le même Q ici et là, puis que j'ai corrigé, c'était voilà, pour gagner votre confiance, en tout cas vous dire, bon, il va pas nous arnaquer tout de suite, ce sera peut-être après, je vous arnaque vraiment aussitôt après, ici en disant, en tout cas dans ma justification qui est nulle, en disant... j'ai écrit A fois lambda P1 plus P2 comme étant B fois un polynôme plus un autre polynôme, donc c'est lui le reste. Ah bah non. Ah bah non, non, c'est pas parce que je réussis à écrire un polynôme. Mettez par exemple que j'écrive, si je voulais faire la division euclidienne de A par B. A, c'est x puissance 4 moins 1, pardon. C'est égal à x puissance 4 moins x, qui est B du coup, fois x au carré. Donc ça, bon là je me dis, bon c'est trop là, ça fait x puissance 6 moins x au cube. Donc... plus x au cube moins x puissance 6 moins x. Je me suis remis les pinceaux sur A et B. Moins 1, pardon. Moins 1, parce que je regardais mal. Ok, A c'est bien ça. J'ai pas fait de bêtises. X puissance 6, moins... je fais un truc bidon quoi. Moins x au cube plus x au cube moins x au... ouais non, je me suis trompé. J'ai oublié le x puissance 4. Plus x puissance 4, moins 1, pardon. Voilà. A ça fait bien ça. C'est bizarre à écrire comme ça, mais je pourrais dire ok, bon bah là vous êtes content, vous avez votre B. Donc le reste donc le quotient ça serait x au carré, et le reste ça serait moins x puissance 6, plus x puissance 4, plus x au cube, moins 1. Vous allez me rétorquer, oui, le degré, les degrés ne matchent pas. Bah il faut parler des degrés. Il faut dire qu'il existe un unique couple Q et R, avec Q un polynôme de R de x quelconque, et R un polynôme de degré strictement inférieur à mon diviseur, tel que machin, machin, machin. Donc ce qu'il fallait que je rajoute ici, c'est, hop, stylo rouge, c'est que le degré de ce monsieur, alors, pardon, c'est que le degré, oui, de ça, là, ça c'est de degré strictement inférieur à 4, au degré de B. Parce que nous savons que fp1 par définition est de degré strictement inférieur à 4 et que fp2 aussi. Donc ce polynôme-là va être de degré strictement inférieur à 4. Si nous arrivons à écrire a fois lambda p1 plus p2, comme c'est le cas ici, comme étant b fois un certain polynôme de r de x plus un autre polynôme de r de x de degré strictement inférieur au degré de b, ça y est, effectivement, nous tenons la division euclidienne de a fois lambda p1 plus p2 par b. Nous tenons le quotient, nous tenons le reste, qui sont définis de manière unique. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est le reste. Et ça marche bien. Ça, je peux le dire à partir de là. Si j'ai pas parlé du degré, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a plusieurs manières, comme ici, farfelu d'écrire un polynôme comme étant un autre fois un autre polynôme plus un autre polynôme. C'est beaucoup trop vague pour nous donner quoi que ce soit de précis. Ok, cette phrase est tellement vague par elle-même que voilà. Alors, ensuite, f est-il injectif? Bon, soit dit en passant, c'est pour le bonheur de vous piéger que je déroule le caire là. On aurait pu, vu la question, je pense qu'en colle, je vais pas tomber dans ce piège-là, éviter les petits malins, je vais leur dire clairement, déterminer caire de f, f est-il injectif? Ce que j'y perds, c'est que bon, là où la personne qui aura pas révisé son cours et qui aura pas fait le lien entre injectif et caire, je lui aurais donné la piste, quoi. Mais ce que j'y gagne, c'est que j'éviterai le petit malin, et ce serait bien, hein, un petit malin, je verrai, quoi. Un petit malin qui me dirait, je vais pas forcément déterminer caire de f, il suffit que je vous trouve un élément du noyau qui n'est pas pardon, le polynôme nul, et j'ai gagné. Il suffit qu'il me trouve, ou qu'il me justifie qu'il existe un polynôme de E, un polynôme P de E non nul, tel que B divise à P, il a gagné. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer comme ça des conditions comme ici, de raisonner par analyse synthèse, il aura gagné tout de suite. Ok. En réalité, tous ces petits calculs-là, qui étaient exacts, hein, même le passage où je simplifie par x-1 en expliquant bien, etc., ça m'avait l'air bien justifié. Le passage en complexe m'a l'air bien justifié. J'ai bafouillé un instant sur J, mais c'est plutôt bien justifié. Tout ça, c'est pour douiller sur un petit point qui est important quand même. C'est... Donc là, ce que j'ai dit était vrai. Hein. Si P vérifie ça, alors il existe K appartenant à R de X tel que ça. Mais le problème, c'est que faut pas oublier un truc. Donc cette affirmation reste vraie, cette affirmation jusque-là reste vraie. Faut pas oublier qu'on est dans E. E qui est R3 de X. Donc si vous voulez que P s'écrive K fois X carré plus X plus 1, il faut être plus précis sur qui est K, enfin quel degré est K. K, donc là déjà on a un polynôme de degré 3 là, donc K ne peut être que de degré au maximum 0. Donc soit c'est un polynôme constant non nul, soit c'est le polynôme nul. Donc en fait là j'aurais dû dire,
Puis, et en fait, l'implication n'était pas fausse, mais là je m'apprête à dire, et en fait K appartient à R0 de X, polynôme constant, avec K appartient à R0X, donc AP machin, et ensuite, ker de F, c'est là que ça devient complètement dingue. Quand je vous dis que ker de F c'est l'ensemble des K fois x fois x carré plus x plus 1 avec K se baladant dans Rx, bah ker de F il contient des polynômes qui sont de degré 5, 14, 200 000, bon là c'est génial quoi. De sous-espace vectoriel, le ker de F est censé être un sous-espace vectoriel de R3X quand même. Donc K appartenant à R0X, K étant constant, polynôme constant non nul. Pardon, j'ai dit polynôme constant fois ce polynôme-là. Donc en fait, ker de F, dit autrement, pour ceux qui ont commencé à voir plus généralement l'espace vectoriel, c'est vect de la famille de vecteurs où il n'y a qu'un seul polynôme qui est x, facteur de x carré plus x plus 1, et puis c'est tout, voilà, de ce polynôme-là, vect de ce polynôme. J'ai eu un bug, pourquoi il y a... Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais pas pourquoi, j'ai fait du zèle sur les parenthèses, ça c'est mon polynôme, ça c'est ma famille, et ça c'est vect, ouais c'est abusé de fou, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.